That's a change of plan with the one left. He's got him in big trouble. If he doesn't in, if they can find some fights. Mike spikes in. He leads to the right hand. Down he goes. Mike Tyson, l'homme qui a dominé la boxe comme personne d'autre. Non seulement il détruisait ses adversaires, mais il s'assurait aussi d'humilier ceux qui osaient lui manquer de respect. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits les plus brutales où Tyson, avec une fureur implacable, a remis à leur place les arrogants qui pensaient pouvoir le défier. Connu sous le nom de Le Boucher polonais, Andrew Golota était un boxeur redouté et controversé. Sa réputation ne venait pas seulement de sa force, mais aussi de son style extrêmement sale. Il s'est fait connaître dans le monde entier grâce à ses 2 combats contre Riddick Bowe en 1996 où il a été disqualifié pour avoir frappé à plusieurs reprises l'entrejambe de son adversaire. Ces incidents ont provoqué des émeutes dans le public et ont consolidé la réputation de Golota comme l'un des boxeurs les plus polémiques de son époque. Son historique de coups de tête et de morsures en faisait un adversaire dangereux et imprévisible. Ce combat contre Tyson était pour lui une occasion de se racheter après sa défaite contre Lennox Lewis. Tyson, avec un bilan impressionnant de 48 victoires et 3 défaites, n'était pas là pour offrir des secondes chances. Dès la première reprise, il a imposé sa loi avec des combinaisons puissantes qui ont mis Golota en grande difficulté. Un crochet du droit a envoyé Golota au tapis au premier round et bien qu'il se soit relevé, sa confiance était brisée. À la fin du 2e round, Golota a décidé d'abandonner sous les huées du public. Tyson avait prouvé qu'aucun combattant, aussi sale soit-il, ne pouvait tenir tête à sa puissance. Left side of the face over the left eye of the left. Nice right hand by Mike over the top too. Again, working that cut. And a left hook to the head by Tyson. Up his head. Nope. Nope. Referee's doing an excellent job, Steve. Super slow-mo from the other side. Oh, you can see the shockwave sent to Golot's jaw and chin. That is just a beautiful right hand. But he got it quickly. Watch your head. Watch your head. Landing with a devastating right. Tyson all over Golota. Golota doing some boxing and weaving a little better than I thought he could. Maybe might miss a few shots, but you can see there's some fear in his eye. He's felt the pain. Jumping on Golota here to open round 2. Wanting to end it right here. Now a big right hand again by Mike Tyson. Step back. Holding it inside a lot. He learned to hold it. Step back, step back. Mike's got to work in behind the double jab. It'll stop Andrew from holding him so easy. See, Golota slapping here. He can't hurt Mike with that. He's going backward and still punching. Feet are off balance, not planted, not delivering, turning his hips and shoulders in. Not going to hurt anybody with that. And he seems fearful to throw his right hand for fear of what might be coming back. Andrew, get him up. Right break. Right break. Get him up. That was an accident. You okay? Mike's showing he's a little over anxious here. That big right hand got hold. Obviously, Tyson has to get inside. Here it comes, trying to get inside. But as soon as he does, look at Golota. He's going to hold on for dear life because he's been hurt. What are you doing? You fucking do this. You're going to disgrace yourself. I don't think he wants to go on. He wants to quit. He quit. Andrew, what are you doing? Last second, the bell's going to ring. It's over. He's done it again. Golota quits. Look at this. Al Silver says, I can't believe you're doing this. And he said, Donovan Razor Ruddock était considéré comme l'un des poids lourds les plus dangereux de sa génération. Connu pour son crochet du gauche redoutable, il avait la réputation d'être capable de mettre n'importe qui KO à tout moment. Mais Ruddock était aussi réputé pour son arrogance et son tempérament. À plusieurs reprises, il avait frappé après la cloche sans remords.
Confiant, il croyait sincèrement pouvoir détrôner Tyson. Leur combat en 1991 a été l'un des plus féroces de cette époque. Au début, Ruddock a surpris tout le monde par son agressivité et a réussi à toucher Tyson avec des coups puissants. Mais rapidement, Tyson a repris le contrôle, enchaînant des uppercuts et des crochets qui ont épuisé Ruddock. Même s'il a résisté plus longtemps que beaucoup d'autres, tout s'est terminé au 7e round lorsque Tyson a déclenché une série de coups décisifs. L'arbitre a arrêté le combat par KO technique, laissant Ruddock battu et humilié. He's counting, and it's going to cost him a 10-8 round. Well, he's ready for it. He threw his bomb. Oh, all right. By Tyson. Boy, that could eliminate the knockdown as far as points are concerned. A flash knockdown. He's not coming on as aggressively as he had. Another uppercut. Boy, these uppercuts, it doesn't seem to care. A hard body punch by Tyson. There was a shot, though, and he did go down, whether he's off balance or not. It's legit. It's legitimate. Oh, that's a hit. It's a good shot. He just doesn't quite get there. There's a left by Ruddock. A left by Tyson, and down goes Ruddock. What a counter punch. Is sauntered out there like a man about to take his whipping. He did certain groans. That body shot sounded like he hit a drum. Again, the crowd groans. Relentless attack by Tyson. Take advantage. It seems as if Tyson has dominated in placement. Oh, a big left by Ruddock. And then Tyson has Ruddock on the rope. If Tyson applies, the possibility of Tyson tiring out here also is in the cards. Inflicted some hard punishment again. A left uppercut by Razor Ruddock. Those were two softies. Maybe, just maybe, those punches took a little bit of effect on Tyson. Sit ringside, up close. Punching it out! Punching it out! Oh, the left! Now the right! Combination! Steel steps in! Frank Bruno, l'un des boxeurs britanniques les plus populaires, avait déjà affronté Tyson en 1989 et avait perdu par KO technique. Avant leur revanche en 1996, Bruno s'était montré confiant et avait déclaré publiquement qu'il allait cette fois mettre Tyson KO. Dès le début du combat, Tyson a montré qu'il n'avait rien oublié de ses déclarations. Il a imposé son rythme, connectant des combinaisons puissantes qui ont mis Bruno en difficulté dès les premiers instants. Bruno a tenté de s'accrocher pour ralentir l'assaut, mais sa défense n'a pas suffi. Au 3e round, un crochet du gauche a scellé la victoire de Tyson par KO technique, laissant Bruno sans réponse. Tyson avait prouvé une fois de plus que les grandes paroles ne valent rien face à ses points. Right on the button, cured. Tyson's not going to let that alone. A deep gash over the left eye. Yeah, Bill Slane trying to take control, and Tyson just loading up. Anytime he gets close to Tyson, he holds on. We're punching if he's just worried about holding. He looks like a guy who's just waiting for an avalanche, I guarantee you. Oh, a left hook by Mike Tyson, flush on the face of Frank Bruno. Another left, and a combination by Tyson. Halfway through the second. Less than a minute remaining in round 2. There was a nice right uppercut by Bruno. Crowd reacting a little too much. He's not fighting offensively. Right uppercut down the side of it. A home run. A home run thrown by Tyson. They just in the first round. That right hand, that could have been a cut right there. See the heads go. In the last round, you see Mike rocking counter with a nice right hand. Then here comes the hook. Didn't land clean, but there's more behind that. Mike doing a nice counter right hand. Bill Slay saying, fight it out, stop holding. You know, people kept wondering which lean. This is the similar Mike Tyson, maybe just a little more patient, a pinch heavier, but I think he's a little more patient and a little more disciplined. Expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McGillian Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. Let's take a look at how Tyson took care of business. Ducked under, a shot under the arm in the legs, and from here on out, a rain of punches which buckled. He was helpless. If you
let Mike Tyson get that kind of leverage with that right uppercut, you will not. Take another look at it. Mike lands a body shot there and then the hook. And then what he does best, he comes up, another hook and right hand. You'll see him rip the uppercut. There's one angle. Bruno is out, and now it's just a matter of pummeling and finishing the job. The coup de grace. Bruno buckled. Part of the problem with Frank Bruno's strategy there was when he came in with one punch possible, not totally. Mitch Green n'était pas seulement boxeur, il était aussi le leader d'un gang et connu pour son attitude provocatrice. Avant leur combat en 1986, Green avait provoqué Tyson publiquement, affirmant qu'il allait le battre sans problème. La tension était telle qu'après ce combat, Green a même affronté Tyson dans la rue pour tenter de se venger. Lors de leur affrontement officiel, Tyson n'a laissé aucune chance à Green. Il a dominé le combat de bout en bout, le frappant durement à chaque reprise. Le combat s'est terminé par décision unanime en faveur de Tyson, avec un Green humilié. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 1988, Green a croisé Tyson devant une boutique à Harlem, et cette fois, Tyson a réglé le problème d'un seul coup de poing, défigurant Green et lui laissant un œil complètement gonflé. Un rappel brutal que manquer de respect à Tyson pouvait coûter cher, même en dehors du ring. What's going to happen as Tyson gets further and further into his career, he's going to figure out a better way to approach fights like this, especially if you have the power, opponents more tactically. You learn how to cut the ring off, moving that head very well, Tyson. Took a couple of shots, but still. One problem I see with Tyson is the fact he Mitch Blood Green, the crowd not real thrilled with the goings on here. boxer puncher, and it's been pretty much of a dance for Mitch Green. And we come to just about the end of it here. Another day in the classroom, big left hand to end things. Peter McNeely, surnommé Hurricane, était plus célèbre pour son charisme que pour ses compétences. Avec 36 victoires et une seule défaite, il s'est présenté comme un adversaire sérieux, mais ses déclarations avant le combat étaient tellement exagérées qu'elles l'ont fait passer pour un bouffon. En 1995, ce combat marquait le grand retour de Tyson après sa sortie de prison. Dès la première reprise, McNeely a tenté d'attaquer agressivement, mais en moins de 90 secondes, il avait déjà été envoyé au tapis 2 fois. Son coin, voyant le danger, a jeté l'éponge pour stopper le massacre. McNeely a quitté le ring humilié, devenant un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire face à Tyson. Seconds into the fight, McNeely on the canvas. With McNeely on the inside. Tyson seeming to just hang back there waiting for that one shot. Here's 1 minute gone by. McNeely's already been down. Mills Lane had stopped that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook, a right uppercut, down goes McNeely again. Steve, he's very hurt. He can barely stand up. They want Tyson to go to the neutral corner. If it starts, you'll see Tyson land. Look at that hammering shot right there. Then, the way he's punching, that right hand right there got him. And so he gets off balance and he goes down. Now the second knockdown, he's hurt more. On the inside, first knockdown. Mike comes across, just a nice short, crisp, turned over right hand. Super slow-mo, because that was a nice little right hand, but it didn't land with a huge amount of crunching force. Let's look at it. The right, keep your Mike Tyson. Now he's in a perfect position to come back. Whack! And you see he's turning his head as he got hit. But it was enough to stun him, and he kind of tripped over Mike's feet as well. So it wasn't... Trevor Berbick, champion du monde WBC, était un vétéran expérimenté, connu pour avoir battu Muhammad Ali en 1981 lors du dernier combat d'Ali. Berbick avait une réputation de boxeur physique, parfois accusé d'utiliser des tactiques limites pour prendre l'avantage. En 1986, le jeune Tyson, à seulement 20 ans, l'a affronté pour le titre mondial des poids lourds. Berbick, sûr de son expérience, pensait pouvoir résister à l'assaut du jeune challenger. Mais Tyson ne lui a laissé aucune chance. Dès le début, il a attaqué avec des combinaisons rapides et puissantes. Au deuxième round, un crochet du gauche a envoyé Berbick au tapis de manière spectaculaire.
Malgré ses tentatives pour se relever, ses jambes ne répondaient plus. Tyson est devenu ce jour-là le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire, et Berbick est resté comme celui qui n'a pas pu stopper l'ascension de la nouvelle star. Tyrell Biggs, champion olympique en 1984, avait un palmarès parfait de 15 victoires et était considéré comme l'un des boxeurs techniques les plus prometteurs. Avant son combat contre Tyson, Biggs a affirmé que sa technique et sa mobilité feraient la différence et qu'il pourrait battre le champion sans difficulté. Mais dès le début du combat, Tyson a montré que la confiance de Biggs était mal placée. Il a mis la pression d'entrée, frappant avec précision et force. Au fil des rounds, Biggs a commencé à faiblir, son visage portant les marques des coups encaissés. Au 7e round, Tyson a envoyé Biggs au tapis avec un crochet du gauche, forçant l'arbitre à arrêter le combat. La victoire de Tyson a prouvé que la technique seule ne suffisait pas pour arrêter sa puissance dévastatrice. Fire from your chin, though. The guy can't fight inside, so if you got no legs, fight him inside. Carl Williams, surnommé The Truth, était un boxeur talentueux qui avait déjà affronté des champions comme Larry Holmes et Trevor Berbick. Avant son combat contre Tyson en 1989, Williams avait déclaré que sa portée et sa rapidité seraient des atouts décisifs pour battre le champion. Dès le premier round, Williams a essayé de tenir Tyson à distance avec son jab, mais Tyson, fidèle à son style, a rapidement réduit l'écart. Moins de 2 minutes après le début du combat, un crochet du gauche a frappé Williams de plein fouet et l'a envoyé au tapis. Bien qu'il ait réussi à se relever, l'arbitre a arrêté le combat, jugeant qu'il n'était pas en état de continuer. Where are you? What day is this? And here we see the left hook that put Williams down. Williams had dropped that right hand, and I indicated earlier that the jab will be the key, but in throwing the left jab, he must also keep that right hand up in power. There's that left hook. And this is where the power comes from. The reason people fear Mike Tyson because he's one of the few, if not the only man, that can knock you out in the heavyweight division with one punch.
the devastating left hook. And what Tyson does here, he bobs and weaves, gets under that jab and counters with a beautiful left hook. Perfectly timed as Williams was...